On va débuter. Du coup, Caroline, si ça t'embête pas, je te laisserai accepter les prochains participants, ceux qui Je se m'en charge. connecteront. Parfait, merci. Du coup, bonjour à tous et merci pour votre présence et pour l'intérêt du coup que vous portez à ce projet qu'on va vous expliquer. Donc, moi, je suis Noémie Cubeau de la RACT PACA et on aura aussi l'intervention de Caroline Bletterer qui est chargée de mission également donc à la RACT PACA et qui se présentera dans quelques minutes. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, je vois des têtes, si vous voulez bien hocher. Ça a l'air d'aller. Parfait. Du coup, ce projet, Attractif QVCT, donc c'est un projet qui est piloté par l'ARACT PACA. Je vais vous présenter l'ARACT tout de suite, mais pour en dire deux mots, donc c'est un projet qui est porté surtout par l'ARS, c'est une demande de l'ARS sur ces questions d'attractivité dont vous êtes bien au fait, puisque ça concerne notamment fortement les établissements de santé. Donc, Attractive QVCT, donc le projet, c'est améliorer l'attractivité des établissements sanitaires et médico-sociaux par l'expérimentation d'Action QVCT. Donc, aujourd'hui, c'est un webinaire d'1 heure que je vais animer donc, pour vous présenter le projet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. On tâchera d'y répondre, soit à l'écrit, soit on prendra le temps d'y répondre à l'oral. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. Si je vois pas les mains levées ou quoi que ce soit, que c'est urgent, enfin pareil, n'hésitez pas. Il y a toujours du monde pour regarder le chat, donc on prendra le temps d'y répondre. Donc comme je vous disais, moi je suis chargée de mission à l'ARACT PACA et l'ARACT PACA, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc chaque région a son ARACT en France et ces régions sont portées par l'ANACT, donc l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. L'ANACT a pour but, ben, comme vous le voyez, d'expérimenter, de concevoir et d'impulser des méthodes d'amélioration des conditions de travail. Donc, on intervient notamment sur l'organisation du travail, le dialogue social, le développement de compétences. Et toutes ces approches, on s'appuie ben, sur des démarches participatives avec la prise en compte du travail réel et l'accompagnement des changements. Donc, on est amené à intervenir pas qu'auprès d'établissements du sanitaire et du médico-social, hein, on intervient dans tout type de structure que ce soit des tailles ou des activités variées. Donc nous, c'est en PACA, mais comme je vous ai dit, chaque région a son ARACT, donc chaque région est amenée à travailler avec différentes structures du territoire. Donc pour revenir un petit peu sur le contexte et les intentions du projet, donc je vous ai parlé de Caroline qui est chargée de mission à l'ARACT PACA. Est-ce que tu peux prendre la suite, Caroline? Je ne sais pas si je te vois pas, alors j'imagine que tu es là, mais Donc, chargée de mission également à l'ARACT et donc je suis notamment en charge des projets liés à l'attractivité et donc de développer en fait cette thématique voilà, auprès d'entreprises essentiellement TPE, PME régionales. Et donc j'ai contribué également voilà, à la conception de ce projet qui concerne voilà, essentiellement les établissements de santé autour de cette thématique d'attractivité. Donc, le contexte, est-ce que tu peux peut-être avancer, Noémie, s'il te plaît? Voilà, tout d'abord, hein, effectivement, peut-être tenter d'apporter une définition de l'attractivité, qui est la problématique que vous rencontrez dans le cadre de vos établissements, qui n'est pas, voilà, il n'y a pas de définition totalement stabilisée et établie aujourd'hui. Mais pour les organisations, on considère que c'est la capacité et les moyens mis en œuvre par cette organisation pour essentiellement attirer des candidats, intégrer ces candidats dans ce nouvel environnement de travail, les fidéliser dans le temps et maintenir en emploi les salariés sur une période définie. La problématique et les problèmes d'attractivité vont se mesurer au sein d'un établissement par des indicateurs RH et notamment le taux de turnover et le nombre de départs au sein des établissements.
Donc, ces problématiques d'attractivité, de recrutement créent des tensions dans certains secteurs et notamment, voilà, le secteur sanitaire et médico-social est très en proie, pardon, à ces problèmes de recrutement depuis quelques années. Voilà, ils ont été analysés en tout cas, et modélisé, hein, voilà, sous forme de ce schéma, qui présente un petit peu ces facteurs d'attractivité et on voit que ce sont, différents, périmètres et facteurs qui viennent se rencontrer pour, favoriser ou non l'attractivité des établissements. On va rencontrer ce qui relève du territoire, puisque voilà, le cadre de vie, les services publics proposés sur un territoire, le vivier de main-d'œuvre disponible va avoir effectivement un impact sur la possibilité ou non de recruter et de maintenir et fidéliser des salariés. On va retrouver également ce qui relève de la branche, c'est-à-dire des métiers, des branches professionnelles, dont les attributions, bah, sont notamment, tout ce qui relève des accords de branche et notamment des rémunérations. Et un facteur, qui a un impact sur l'attractivité également, c'est l'entreprise et c'est les conditions de travail que va proposer l'entreprise à ses salariés, qui peut avoir un impact justement sur, sa capacité à recruter et à fidéliser les salariés. Et aujourd'hui, voilà, c'est sur ce périmètre-là de l'entreprise, de l'organisation, que nous nous proposons d'agir dans le cadre de ce projet. C'est-à-dire comment, l'entreprise et la qualité et les conditions de travail proposées par, l'entreprise et l'organisation peut être un levier d'attractivité, de fidélisation de salariés. Voilà. Alors pour Super. rappeler effectivement peut-être, les différents enjeux, hein, également, de l'attractivité, l'attractivité et les problèmes d'attractivité ont, un impact, bah, sur la performance économique de l'entreprise, mais également sur les conditions de travail globales puisque, voilà, des problèmes de recrutement et de sous-effectifs vont avoir comme conséquence également un transfert de charge de travail, sur le personnel permanent et va impacter, bah, de manière globale effectivement, cette qualité de travail, au sein de l'organisation sur l'intégralité des salariés présents. Donc c'est un enjeu majeur aujourd'hui, pour l grand nombre de secteurs d'activité et essentiellement et beaucoup donc le secteur de la santé, d'essayer de trouver des leviers et de pallier, ces problèmes d'attractivité. Voilà. Noémie, je te laisse reprendre la main. Merci Caroline. Donc oui, effectivement, vous l'aurez compris, ce projet d'attractivité ne sort pas de nulle part, hein. On sait qu'il y a un gros enjeu dans vos établissements. Et c'est notamment sur, comme le disait Caroline, hein, sur ce périmètre qui est l'entreprise, qu'on a accentué ce projet. Et c'est en ça que vous allez avoir un impact en fait sur cette attractivité. Et c'est sur ça qu'on va pouvoir jouer. Alors, la méthode d'intervention, donc je vais vous expliquer un petit peu comment on a pensé ce projet. Euh, donc c'est un projet qui va s'articuler autour de ce qu'on appellera un laboratoire attractivité QVCT. Et donc un laboratoire, qu'est-ce que c'est? Ben, un laboratoire, finalement, c'est un espace, hein, qui est constitué d'établissements participants au projet, qui ambitionne en fait de créer une dynamique collaborative et apprenante. Ce qui veut dire que c'est l'idée de faire émerger des solutions, hein, qu'elles soient innovantes, mais partagées également. Donc, la façon dont a été pensé ce projet, donc c'est en PACA, on va distinguer 3 laboratoires. Le laboratoire numéro 1, hein, où vous êtes conviés, pour les départements du 06 et du 83. Un second laboratoire qui regroupera donc les départements 04 et 05, et enfin un troisième laboratoire avec les départements 13 et 84. Donc vraiment cette idée de sectoriser, on va dire, la région en ces laboratoires pour aussi avoir un lien de proximité, hein, voilà, sur ces départements. Donc les laboratoires seront constitués de la façon suivante. Donc un laboratoire, c'est 6 à 10 établissements, représentés chacun par un binôme. Donc quand on entend binôme, c'est un acteur RH ou un manager de proximité, plus un représentant du personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la RACT PACA intervient uniquement quand il y a ce binomage en fait, hein, entre un représentant plutôt côté direction et puis un représentant du personnel.
C'est 3 à 5 établissements, du coup, dans chaque département, hein, puisque je vous ai dit 6 à 10 établissements, c'est 6 à 10 établissements, donc seront répartis de la façon suivante, 3 à 5 pour un département et 3 à 5 pour le second département du laboratoire. Donc, il y a plusieurs objectifs hein, à ce projet. Donc, c'est déjà de proposer des conditions d'émergence de levier d'attractivité, comme vous l'aurez compris avec la présentation qu'a fait Caroline. Donc, c'est trouver aussi en quoi l'entreprise peut être porteur de projets d'attractivité, porteur d'attractivité tout court. C'est aussi faire la démonstration par l'expérimentation et notamment de démarches QVCT, puisque c'est ce que porte l'ARAC, donc QVCT, qualité de vie et conditions de travail, et de faire de ces démarches QVCT des leviers d'attractivité. C'est aussi favoriser les rencontres et les échanges de bonnes pratiques, donc entre vous, entre les établissements qui vont faire partie de ce laboratoire. Et puis, c'est comme je le disais, impulser une dynamique de relations partenariales entre les acteurs. Et donc, vous allez être amenés à travailler ensemble, à réfléchir ensemble, à trouver des solutions innovantes et pratiques. Donc, c'est aussi cette idée-là, de ce partage dans la relation. Donc, comment, ces laboratoires, qu'est-ce qu'on va y faire concrètement? Donc concrètement, c'est 2 étapes. Des étapes qu'on appelle d'hackathon. Donc l'hackathon, c'est finalement un événement autour duquel ces acteurs, donc les acteurs du laboratoire, vont se réunir autour d'un projet. Et ici, donc l'objectif sera vraiment de prototyper une solution innovante d'attractivité. Tout ça autour de l'intelligence collective. Et donc je me répète, mais c'est aussi l'idée de travailler ensemble dans ce laboratoire pour trouver une solution finalement qui pourrait être appliquée au sein de vos établissements. Donc ces temps d'hackathon, ce sera deux demi-journées, 2 matinées, dans lesquelles on va vous proposer des ateliers d'intelligence collective. Et ces 2 demi-journées auront pour objectif, finalement, enfin, même s'articuler autour de 3 phases. Une phase plutôt de problématisation. Cette phase de problématisation, c'est finalement de susciter les questionnements. Les questionnements que vous avez, vous, autour de ces questions d'attractivité aujourd'hui, avec par exemple, comment est-ce que je pourrais améliorer mes démarches de recrutement. Donc, c'est vraiment appréhender une problématique sous l'angle du travail, hein, mais toujours en lien avec l'attractivité. Il y aura aussi un second temps, donc plutôt qui est une phase d'idéation. Donc, ce qu'on entend par phase d'idéation, c'est de faire émerger des idées pour répondre à tous ces questionnements que vous avez faits donc, pendant la phase de problématisation. Et puis, ces idées, comment elles vont se prototyper? Donc, c'est à ce moment-là qu'on va passer à la 3e phase, au prototypage. Donc, comment est-ce qu'on va modéliser ces solutions, identifier ces facteurs de réussite, ces freins, et comment est-ce qu'on va pouvoir les décliner concrètement au sein de l'établissement. Donc ça, c'est des temps d'hackathon. Donc ce sera pour les 6 à 10 établissements cités précédemment, donc faisant partie des départements 06 et 83 dans votre cas. Et puis, il y aura un second temps, un temps de testing, en fait, un temps d'expérimentation. Donc là, ce sera 2 établissements qui se porteront volontaires pour expérimenter finalement la solution qu'on aura trouvée au sein de son établissement. Et cette phase de testing, elle est là pour observer la faisabilité du prototype. En fait, est-ce que et le prototype qu'on a fait ressortir de ces 2 ateliers va pouvoir être réalisable et concret en établissement. Donc voilà, cette phase de testing, donc je le redis pour 2 établissements qui auront été volontaires et qui se seront portés volontaires, mais qui auront aussi été sélectionnés dans le cas où on a plusieurs porteurs de projets. Donc on va y revenir, hein, mais il y aura aussi une sélection à faire si jamais il y a plusieurs établissements volontaires. Et donc ça va être un temps à peu près de 3 mois pendant lequel l'établissement va expérimenter concrètement sur le terrain. Et puis, il y aura cette idée d'itération successive pour évaluer le résultat et réajuster la méthode. Qu'est-ce qu'on entend par itération successive? En fait, c'est des moments où on va revenir sur ce qui s'est passé pendant les semaines précédentes et on va voir si finalement, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des choses à réajuster, à modifier? Est-ce qu'on continue dans cette façon de procéder ou est-ce qu'on modifie? Et cette expérimentation, elle est pilotée par un binôme, et je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a un binôme qui va participer à ces ateliers. Ce binôme va aussi porter l'expérimentation, le test dans son établissement. Donc voilà un petit peu comment ça va se décliner à ce niveau-là. Toute cette phase, elle va être finalement aussi, elle aura pour but aussi de porter une évaluation du projet, de voir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en ressort. Et pour ça, je vais laisser Caroline donc prendre la suite.
Alors effectivement, nous avons prévu, voilà, de mener des évaluations de ce projet, essentiellement à 2 niveaux, hein. Une évaluation du projet en lui-même et de l'avancée de sa réalisation. Donc ça, ce sera essentiellement, mené par l'ARACT avec la collaboration des établissements, participants. Et il y aura également une phase d'évaluation de l'impact et des effets du projet, qui sera menée, au sein des établissements, par les établissements. Et nous proposons dans le cadre de ce projet, d'aider, voilà, les participants à, définir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui permettront l'évaluation des effets de ce projet à plus ou moins long terme et notamment, voilà, de définir des indicateurs, qui soient adaptés, à la taille, de l'établissement, à son activité. C'est pour ça donc que nous ne définissons pas des indicateurs en amont qui soient génériques, mais que ce sera vraiment un travail qui sera fait avec chaque établissement pour que le suivi de ces indicateurs soit soutenable, et qu'il ne génère pas trop de temps de gestion. Et donc, ces indicateurs spécifiques aux effets du projet seront à corroborer avec les indicateurs RH qui sont déjà en place et que les établissements suivent déjà de manière régulière, c'est-à-dire, le taux de turnover, l'absentéisme, la durée des contrats et le nombre de CDD, par exemple, signés, pendant l'année. Voilà, donc il y aura cette phase d'évaluation également qui sera, menée, avec les participants. J'en ai fini, Noémie. Merci Caroline. Hem et donc en parallèle, on aura aussi un certain nombre de livrables, à définir ensemble. Donc ce projet, vous l'avez compris, c'est un projet expérimental et qui dit expérimentation dit, il faut en ressortir des bilans. Donc pour cela, on aura, un cahier des récits du projet et l'illustration des prototypes produits comme expérimentés. Donc en fait, tout ce qu'on va faire ensemble sera, écrit et retracé via ce cahier des récits qu'on mettra aussi à disposition de l'ensemble des établissements, hein, comme solution aussi à partager. Il y aura également un film reportage, donc sur tout ce qui est interaction, réflexion, attractivité et QVCT, notamment celles qui seront évoquées lors des séances hackathon. Donc c'est un petit film qui sera aussi, comme bilan de tout ça, qui va retracer un peu nos échanges et tout ce qui a pu être dit et en quoi, ce projet va être mené, aussi comme je vous disais avec toutes ces itérations, comment est-ce qu'on y revient, on traduit, on change, on rectifie quand il faut. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir aussi une capitalisation de tout ça. Et enfin, donc il y aura un événement de restitution au premier trimestre 2025. Donc une fois que tous ces, laboratoires auront, expérimenté leurs prototypes et qu'on aura, de quoi faire un événement de restitution, on, célébrera finalement la fin du projet avec l'ensemble des établissements qui auront participé, tous les partenaires, qu'ils soient opérationnels, institutionnels, enfin voilà, l'ARS, voilà, donc ce sera vraiment un événement bilan pour capitaliser tout ça. Au niveau des dates, donc j'ai fait un petit récap, hein, donc ce support, vous le retrouverez, vous pourrez, aussi vous y référer. Donc le démarrage se fait aujourd'hui avec ce webinaire de présentation et puis vous avez donc les, dossiers de candidature qui sont d'ores et déjà, disponibles et téléchargeables sur la page de la RACT PACA, donc disponibles depuis le 5 janvier. Avec une date limite de dépôt pour le 26 janvier. Donc si ce projet vous intéresse, vous pouvez aller d'ores et déjà télécharger donc le dossier sur le site de la RACT PACA et le déposer avant le 26 janvier. Voilà, donc effectivement, le lien a été, déposé dans le chat, hein, vous pouvez aller, le récupérer. Je vous l'ai aussi envoyé par mail pour ceux qui ont eu l'invitation, normalement il était avec et dans tous les cas, sur le site de la RACT PACA, vous le retrouverez. On vous donnera donc la réponse, la sélection des candidatures, le 6 février. Voilà, donc date aussi à retenir. On reviendra vers vous à ce moment-là. Au niveau des hackathons, donc les ateliers, que je vous ai présentés, donc pour le premier laboratoire, donc votre laboratoire 0683, on a un atelier 1 qui aura lieu le 19 février. Le 19 février, donc on reviendra sur les 2 premiers points, l'idéation et le non pardon, que l'idéation. La problématisation, il y avait ça comme point. Problématisation, idéation, donc le 19 février matin pour les établissements, encore une fois, qui seront retenus. Et un atelier 2, donc l'atelier prototypage qui aura lieu le 4 mars.
Un délai de 15 jours hein, entre ces deux dates pour se laisser aussi un temps de réflexion, voilà, pour revenir sur tout ce qu'on s'est dit lors du premier atelier et pour réfléchir à une nouvelle solution ou à une solution tout court pour l'atelier 2. Ensuite, donc, on aura un temps d'expérimentation hein, donc pour les deux établissements qui seront candidats et qui auront été sélectionnés pour tester le prototype qu'on aura vu lors des ateliers. Donc un temps d'à peu près 3 mois et comme je le disais, du 5 avril au 28 juin, un temps vraiment de testing avec un établissement du 06 et un établissement du 83. Pour expérimenter cette solution, ce qu'on demandera aux établissements, c'est de la tester à petite échelle, c'est-à-dire à l'échelle d'un service ou d'une équipe, histoire de pas non plus se lancer dans une expérimentation à grande échelle sur l'ensemble de l'établissement. Donc ce sera testé d'abord dans un premier temps au sein d'un service ou d'une équipe si ce prototype fonctionne, bien sûr qu'il pourra être étendu, à la fin de la phase de testing. Et ensuite donc un retour d'expérience où on reviendra avec l'ensemble des participants au laboratoire cette fois, donc les 6 à 10 établissements retenus, où, on fera, finalement une évaluation finale de ce qui s'est dit avec une restitution pardon des testings et voilà un partage d'expérience. Et donc ce sera le 5 juillet. Voilà, donc là j'ai un petit tableau récap, mais c'est les dates que je viens de vous dire. Donc voilà, hein, appel à candidature jusqu'au 21 janvier, le webinaire qui a lieu aujourd'hui, le date limite des dépôts, donc le redit 21 janvier. Une sélection donc, qui sera faite le 6 février et ensuite atelier 1, atelier 2, puis la phase de testing. Voilà. Donc au niveau des critères de sélection, comment est-ce que ça va se passer? Euh, donc au niveau des critères de sélection, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARACT PACA n'est pas seul. L'ARACT PACA est appuyé par un copil qui englobe tout un tas donc, de fédérations. Il y a aussi l'ARS, il y a l'OPCO Santé, la NFH, donc les FED, FHF, FHP, FEAP et NEXEM. Donc voilà, si j'en oublie aucun, normalement on les a tous. Donc ce copil va participer donc, à la sélection de ces établissements et ce sera des critères qui seront évalués. Donc, parmi ces critères, on a cette cohérence entre sanitaire et établissements sanitaires et médico-sociaux, donc 50-50. Le département d'appartenance, bien sûr, donc que ce soit 06 ou 83, on a 50% du département 06, 50% du département 83. Il faudra un engagement du représentant du personnel et du membre de la direction. Et donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a à l'ARACT PACA, une devise, c'est d'intervenir uniquement quand on a donc ces deux représentants. Il faudra bien sûr une problématique explicitée du service ou de l'unité et une disponibilité préattestée. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous ai dit les dates précédemment. Il y a cette idée que c'est un temps où il va falloir se rendre disponible et être prêt donc à venir collaborer avec l'ensemble des établissements pour participer à ce projet. Il y a aussi l'idée que c'est un financement RS et qui dit financement RS dit numéro de finesse. Donc tous les établissements qui ont un rendez-vous, un numéro de finesse pourront candidater pour ce projet. Et enfin, donc, il y a un critère supplémentaire au niveau des EHPAD. Donc 50% des places éligibles à l'aide sociale. Donc c'est ce qui vous est demandé pour les EHPAD. Donc voilà, pour moi, j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. C'est le moment aussi d'y répondre. Est-ce que Caroline, tu as des choses à rajouter, peut-être à compléter? Alors non, pas forcément, mais c'est vraiment peut-être insister sur voilà l'engagement des équipes voilà qui souhaitent participer à ce projet, que ce soit sur la phase hackathon ou sur la phase testing, de vraiment s'assurer de pouvoir mettre à disposition les moyens, les ressources RH logistiques qui seront nécessaires à l'expérimentation de ce projet pour que voilà il y ait vraiment des effets tangibles et qu'il y ait un engagement sur la durée. Mm, tout à fait, ouais, c'est vrai qu'on demande quand même une vraie mobilisation des établissements pour effectivement mettre à disposition la ressource, que ce soit une ressource au niveau du temps et de la disponibilité, mais aussi une ressource RH, puisqu'il y a quand même cette vraie envie de tester et d'être du coup volontaire aussi de votre côté
pour venir s'impliquer dans ce projet. Alors, on a une main levée, Oui, bonjour. madame. Je me permets, mais je vois que quelqu'un a déjà posé la question dans le chat. Donc moi, je suis directrice d'un établissement privé à but lucratif et j'ai suivi donc la totalité voilà, du webinaire actuellement. Et c'est vrai que je trouvais ce projet génial jusqu'à la fameuse ligne pour les EHPAD, 50% de places éligibles à l'aide sociale. C'est-à-dire que en fait, avec cette ligne-là, vous supprimez une majorité des EHPAD à but lucratif privé. Mm. Quoi. Alors, Là est la question. oui, effectivement, on entend, hein, on entend très bien votre remarque. Après, c'est une question qui a été soulevée avec le COPIL. Et donc, c'est un choix qui a été fait par le COPIL, qui pilote du coup cette action. Et D'accord. notamment, du coup, la RSA qui est porteur de ce projet. Mm. Ouais, mais je comprends tout à fait, mais c'est vrai que je veux dire, alors nous, je parle pour mon cas, hein, pour les EHPAD privés, la loi, c'est 30% des places totales. Et là, en fait, vous nous excluez, on va dire, d'un dispositif de façon, pour le coup, c'est arbitraire parce que la loi, c'est 30%. Donc, tous les établissements privés doivent avoir 30% des places aide sociale. Et nous, en fait, du coup, on est exclus d'un... Pourquoi? C'est vraiment pour le coup. Parce qu'en plus, donc, du coup, vous nous invitez à ce webinaire. Mm. Vous, L'ARS, c'est pertinemment le nombre de places à l'aide sociale que nous avons sur nos établissements. Vous nous invitez quand même. Et en plus, dans comment on dit, la feuille qu'on doit remplir là pour s'inscrire, c'est pas notifié non plus. 50% de places éligibles à l'aide sociale. Parce que pour le coup, moi, je participe à ce webinaire pour justement avoir les critères de sélection parce que ce n'était pas marqué. Oui, alors si ça ne vous dérange pas, je vais laisser ma directrice vous répondre, donc, parce qu'elle a Oui. participé aussi à ce COPIL, donc où ça a été décidé, puis elle pourra vous en dire un petit peu plus que moi. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci en tout cas et vivement de votre participation. Je me présente donc Stéphanie Driot, TLR. Je suis directrice de l'ARACT PACA, effectivement. L'ARACT PACA qui a donc construit et co-conçu ce projet, hein, qui était une intention notamment de faire de l'ARS PACA, qui souhaitait vraiment intervenir sur des problématiques d'attractivité, comme c'est bien notifié d'ailleurs au sein du PRS 3 de l'ARS. Qui a été édité en novembre, et donc qui a mandaté l'ARACT PACA pour co-construire avec elle effectivement un projet un petit peu innovant et voilà, expérimental pour essayer de trouver des leviers au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux. Alors, la question que vous posiez, madame, et on l'entend parfaitement bien, c'est une question voilà, qui a été, alors c'est même pas une question, hein, ça a été une remarque, en tout cas, du COPIL, donc, qui est constitué, comme vous l'a rappelé, Noémie, qui est constitué des fédérations FEAP, FENEXEM, FHF, FHP et des OPCO, et de l'ARS et de l'ARACT PACA. Et ce sont ces partenaires eux-mêmes qui ont relevé au nombre notamment hein, à l'observation du nombre d'EHPAD inscrits, en fait, hein, tout simplement, dès les premières semaines suite à l'appel à projet qui a été publié en décembre, et que effectivement, voilà, c'était bien collectivement que l'ensemble de ces acteurs ont suscité le fait que attention, voilà, n'intéressera ce projet que les EHPAD qui ont, et c'est eux-mêmes hein, qui ont posé ce volet des 50% de places éligibles à l'aide sociale. Alors, première chose, d'abord, ce critère, normalement, est bien notifié hein, sur le dossier de candidature que vous avez téléchargé. Je ne sais pas si vous avez pu télécharger toutes les pages, mais on a tout un volet, évidemment, consacré aux critères et c'est bien notifié dans le dossier. Par ailleurs, vous me disiez là à l'instant que c'est 30% minimum dans la loi. C'est bien un minimum, hein, effectivement, et donc ces opérateurs souhaitent s'intéresser à ceux qui ont fait cet effort d'aller jusqu'à 50% de places éligibles à l'aide sociale. Par contre, c'est une question voilà, en tout cas, je relève bien votre remarque et on n'hésitera pas de le reporter aussi en copie, là, voilà, pour pouvoir effectivement voilà, dire la déception des EHPAD qui ont moins de 50, mais peut-être jusqu'à 30% pour être éligibles, en tout cas, à ce projet. Je le reporterai en bonne et due forme.
Voilà un petit peu le motif, hein, voilà, encore une fois, c'est un consortium qui décide. Alors peut-être qu'il y a d'autres questions. Madame Vito, peut-être. Oui, merci bien. Bonjour à tous. Donc, j'ai la chance de diriger un établissement privé à but lucratif qui est entièrement habilité à l'aide sociale. Donc, j'ai la chance de pouvoir candidater au projet. Je regarde vite fait, et bonjour à tous. Je regarde vite fait le dossier de candidature. C'est un dossier général parce que je vois qu'il faut qu'on sélectionne un service et moi, je me pose la question, pour avoir vu mon chef de cuisine, on a des problèmes avec les infirmiers, on a des problèmes avec les aides-soignants, on a des problèmes avec les services cuisine. Vers quoi, qu'est-ce qu'on doit sélectionner? On doit Mm. prendre qu'un seul type un seul secteur dans l'établissement? Tout à fait, hein. L'idée, encore une fois, c'est d'essayer, au travers de ce projet, à l'échelle d'une unité, d'un service, parce que vous comprenez bien que la temporalité de notre projet, hein, et que Noémie vous l'a présenté, ensuite, c'est 3 mois de test de l'action prototypée. 3 mois de test d'une action, plus là, le fait qu'on la co-construise en collectif d'établissements sanitaires et médico-sociaux sur des temps courts, hein, qui se veulent exprès courts, pour pouvoir vraiment pousser à la créativité sur 2 matinées, ne vont pas permettre non plus d'élaborer, j'allais dire, un projet de grande ampleur ou à l'échelle d'un établissement et de tous ses services. L'idée, c'est de faire un vrai zoom sur une unité, un service. Alors, je vous l'accorde, de votre choix, de fait. C'est-à-dire, quelle est l'opportunité peut-être pour vous d'aller choisir un service au sein duquel pourrait être expérimentée une action qui serait duplicable et transférable à d'autres services. L'idée est peut-être aussi de se poser la question de savoir, bon, sur quel type de service où j'ai peut-être une représentation un petit peu générale de l'ensemble des métiers de mon établissement, ou sur quel type de service c'est souvent très tendu comme sur certains autres, avec peut-être des mêmes impacts. Voilà, il vous revient effectivement ce choix que d'aller identifier un service, une unité de travail au sein de laquelle nous pourrons aller tester, mais de manière approfondie du coup, hein, et avec soutien des équipes auprès desquels nous pourrons intervenir. On ne pourra pas se permettre d'intervenir à l'échelle de tout un établissement, ça demandera bien trop de mobilisation. L'idée étant de semer une graine qui puisse germer par suite dans l'ensemble des autres services de vos établissements. D'accord. Ensuite, c'est un travail qu'on doit faire. Donc, il y a quelques établissements par département. C'est un travail qu'on doit faire ensemble en amont. Donc, il faut qu'on choisisse tous les mêmes services. Non, pas nécessairement. Pas forcément, d'accord. Non, pas nécessairement. L'idée, ce sera effectivement de s'accorder, hein, puisque le premier temps du laboratoire participera à définir collectivement votre problématique d'attractivité et celle sur laquelle vous pouvez vous rejoindre, de manière à ce que l'action co-construite puisse vous rejoindre. Alors, il est un fait qu'on aura certainement des diphtongues, selon notamment qu'il s'agisse du secteur sanitaire ou médico-social, parce qu'un encadrement bien spécifique peut venir vous différencier. Mais cela sera la seule différence que nous nous poserons. Ensuite, de toutes les façons, cette action prototypée, elle sera prototypée et cadrée de manière générale, et elle viendra se singulariser, quoi qu'il arrive, à l'endroit de votre établissement, de votre service, hein. On viendra l'ajuster, bien évidemment. On va prendre peut-être d'autres questions. Merci, Madame Vito. Monsieur Bellocine. Monsieur Afid Bellocine, pardon. Ah, on n'entend pas monsieur. Alors, peut-être monsieur Auvray-Philippe? Oui, bonjour. Philippe Auvray, je dirige les établissements de dialyse en étant dépendant de la convention FHP. Oui. Merci pour cet exercice et cette proposition d'accompagnement et de travail sur un sujet qui nous concerne tous. On voit d'ailleurs qu'il y a un nombre de participants qui est relativement important. Moi, j'ai 2 remarques par rapport à ça. Alors, je ne vous cache pas qu'on va tout faire pour participer, et puis si on peut être retenu, c'est parfait. Il n'empêche que je vois qu'il n'y a que 2 services qui sont retenus. Je trouve ça un petit peu dommage. J'entends déjà que vous faites des services. Alors, je comprends tout à fait dans la méthodologie qu'il n'y ait qu'un seul service, Oui. mais finalement,
mais finalement, on va se retrouver et on voit qu'on a 45 participants, donc vous allez avoir un certain nombre de dossiers. On a 6 établissements qui vont être retenus et on va avoir 2 expérimentations, une sur le sanitaire et une sur le médico-social. Je trouve que c'est un peu léger. C'est bien, c'est un bon début, mais je trouve que c'est quand même un peu léger. C'est la première remarque. La deuxième remarque, il me paraîtrait extrêmement intéressant, même si on n'est pas retenu, que vous puissiez entretenir cette démarche lancée par l'ARS sur un retour d'expérience et de suivi qui soit le plus large possible par rapport à ça, parce que c'est une priorité dans nos établissements, c'est un enjeu, et l'ARS l'a mis au sein du PRS, donc on voit bien à quel point c'est important, mais si vous pouvez, s'il vous plaît, tenir compte de cette remarque pour que même si on n'est pas retenu, même si on ne participe pas directement, au moins indirectement, on puisse être tenu au courant et maintenir cette dynamique sur ce sujet qui nous préoccupe tous. Merci, Monsieur Aubray. Ben justement, et merci de cette question et cette remarque, puisque c'est tout à fait l'objet. Alors déjà, effectivement, même si vous n'êtes pas retenu, et effectivement, nous ne l'avons pas précisé, quoi qu'il arrive, ce projet sera largement communiqué, disponible, diffusé. Et bien évidemment, le premier objet de ce projet, c'est de venir vraiment, encore une fois, expérimenter, mettre une petite touche, voir ce que ça donne, pour voir de quelle manière, derrière, on pourrait le transformer à de bien plus grandes échelles, bien évidemment. C'est bien l'objet de l'expérimentation. Et qui plus est, effectivement, ce projet se veut être, encore une fois, dans le cadre de sa communication et puis dans le cadre de ses livrables, hein, comme on vous l'a exposé. Ça va être des cahiers de récits, ça va être des cahiers d'expérimentation, ça va être des captures vidéo et ça va être un grand événement de restitution début 2025 pour célébrer un petit peu l'ensemble de ces expérimentations et qui seront ouvertes à toutes et tous, là pour le coup, dans un bel événement qu'on comptera organiser bien évidemment avec nos partenaires et l'ARS. C'est bien l'objet que d'aller au fur et à mesure renseigner, bien capitaliser pour le diffuser le plus largement possible. C'est d'ailleurs là l'objet de la RACT PACA, hein, encore une fois, qui fait partie de cette agence publique, cet établissement public administratif sous tutelle du ministère du Travail, et donc il y a une mission de service public, et c'est bien notre mission que bien d'évidemment transmettre un ensemble d'éléments que nous aurons capitalisés et qui pourront évidemment renseigner toutes et toutes, comme nous l'espérons, transformant l'essai en quelque chose de beaucoup plus pérenne et qui pourra intéresser et j'allais dire, voilà, à embarquer encore et davantage de monde à l'issue de ce projet et l'ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux du territoire, pourquoi pas, bien évidemment. J'entends hein, que ce soit du coup un peu léger aussi, de fait, mais pour tout vous dire, hein, on a été, alors s'il le fallait encore, on avait la confirmation que c'était une problématique bien évidemment qui vous occupe tous. C'est vrai que nous avons été là victimes largement de notre succès, mais c'est tant mieux et en même temps voilà, de vous avoir à l'écoute aussi de ce qui vous occupe particulièrement. Et encore une fois, voilà, le projet et dans son dimensionnement, aussi bien des moyens hein, et des ressources qui sont à notre disposition aujourd'hui, ne nous permettaient pas d'aller voir plus grand tout de suite. En tout cas, pas dans le cadre d'une expérimentation pour démarrer. Mais j'ai bien retenu votre remarque, monsieur, et ce sera bien évidemment reporté. Merci à vous. Encore quelques questions et je vous invite aussi à les déposer dans le chat. Peut-être monsieur Guillaume Arlot. Oui, bonjour, Guillaume Arlot, je suis le DRH de l'hôpital des Sources à Nice. Parmi les services, est-ce que ce doit être des services, des unités de soins ou est-ce que ça peut être des services logistiques, administratifs? Alors, idéalement, j'ai envie de penser des unités quand même de soins, hein, puisque c'est quand même la thématique qui va occuper l'ensemble des participants à ce projet. Si on part, bien évidemment, hein, les services logistiques et administratifs ne sont pas en reste, on l'imagine très bien aussi dans vos structures, mais c'est effectivement, merci de nous amener à préciser le fait, ce sera plus effectivement sur des services soins pour qu'on rejoigne bien la problématique de ces métiers, en fait. Hein. Mais voilà, on enlèvera, encore une fois, sans déconsidérer les autres services hein, et la problématique attractivité qui peut s'effectuer ailleurs. Mais oui, plutôt à privilégier le soin. Merci bien. Merci à vous. Est-ce que... Et puis peut-être une dernière question, je ne sais plus. Non, la main a dû se baisser. Il y a une question dans le chat, peut-être qui peut intéresser tout le monde.
Est-ce que l'établissement retenu pour la phase d'expérimentation sera accompagné financièrement? Point Alors, d'interrogation. il ne s'agit pas d'un accompagnement financier, là, hein. On est bien d'accord qu'on accompagne à de nouvelles pratiques. Donc, l'accompagnement dans le cadre de cette expérimentation ce sera le nôtre, c'est celui de l'équipe Aract PACA. Bien évidemment, cette équipe Aract PACA interviendra à titre gracieux, ou en tout cas dans le cadre de ce projet qui sera pris en charge financièrement par l'ARS. Il n'y aura pas plus de dédommagement, en tout cas que cela, puisque c'est déjà quelque part un appui, comme un appui de consultant qui viendra vers vous pour pouvoir décliner, expérimenter cette action au sein de votre établissement, qui ne vous coûtera que la mobilisation, bien évidente, de vos personnels, qu'on essaiera d'optimiser évidemment, hein, et le temps, ouais, hein, encore une fois, que vous allez devoir un petit peu passer pour voilà, investir le sujet, le dessiner, l'outiller, le restituer, le communiquer, bien évidemment, aux équipes. Et c'est tout ce qu'il vous en coûtera, bien évidemment, et pas de dédommagement financier pour ce faire, non. Voilà, mais je crois qu'on a fait le tour peut-être des questions. Je crois aussi. En tout cas, je vous remercie toutes et tous, messieurs, dames. Vous n'hésiterez pas, vous avez justement l'adresse mail qui s'affiche pour pouvoir, celle de Noémie, qui répondra à vos questions. Et puis surtout, vous avez l'adresse mail générique sur laquelle adresser rapidement vos dossiers de candidature euh, pour qu'on puisse effectivement procéder à la sélection des établissements, encore une fois en collectif avec nos partenaires cités et au sein du COPIL de ce projet. En vous souhaitant une très belle et heureuse année 2024, du coup, porte de ces beaux projets, et puis voilà, de solutions enlevées vers la résolution des problèmes d'attractivité ou l'opportunité de renouveler voilà, vos manières de faire pour pouvoir effectivement garantir le, comment dirais-je, voilà, la possibilité à la fois d'attirer les bons profils, mais aussi de les garder durablement, ou en tout cas le temps de vos projets et de vos prises en charge usagers. Et patients, bien sûr. Merci à vous et à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.